Waouh, autant vous dire qu'en ce moment, ben, ça s'arrête pas, hein. Qu'est-ce qu'on attend en ce moment? Soyons sérieux. Il y a des coffrets qui vont sortir là, à la fin du mois. On va attendre les 151 vers le 20 septembre. Donc là, il va falloir y aller, à mon avis, à l'ouverture. Et on a évidemment série 4 qui va sortir le 3 novembre. Alors là, moi, je suis mitigé sur cette série. Pour l'instant, il n'y a rien qui me plaît énormément. C'est Écarlate et Violet, donc c'est Faille Paradoxe. Donc on va avoir des Pokémon du passé et du futur. À voir tout ça, comment ça va se décanter, s'ils vont commencer à mettre en place de nouveaux formats de cartes, on va dire. En tous les cas, de comme ça, j'ai vu quelques cartes, j'ai vu les différents boosters. Je suis pas super intéressé. Mais évidemment, on est sur une chaîne Pokémon, entre autres. Donc, je vous présenterai évidemment tout ça en vidéo, en ouverture. Mais après, à voir si je fais beaucoup d'ouvertures. 151, oui. J'ai déjà fait des précommandes, il y a pas mal de choses qui vont arriver. Ça, j'assure un petit peu tout ça, mais je serai surtout présent en boutique. Là, franchement, à voir. J'attends de voir. Il y a du Terra Crystal. Moi, j'aime bien le Terra Crystal. Il y a du Karchakrok Terra Crystal. Je trouve plutôt réussi. Alors, on a les 4 boosters avec en illustration. Donc, on a du Dratak. Alors, je crois que c'est du passé. On a du Mi-Gardevoir. Je ne sais plus comment il s'appelle. Garde-Fer, peut-être, en futur. On a aussi du Karchakrok Terra Crystal, etc. Donc, pour l'instant, je trouve pas ça exceptionnel. Mais j'attends de voir quand même les différentes illustrations et plus en détail. J'en ai vu quelques-unes d'illustrations. J'attends de voir plus. Voilà, tout simplement, j'attends de voir plus cette série-là. Mais moi, je vais tout vous montrer un petit peu ce qu'il y a en ce moment. Donc la display, hein, comme d'habitude, 36 boosters. Bon, ça, la display, il n'y a rien d'exceptionnel, hein. C'est trouvable dans les alentours de 170 € en préco, peut-être même un petit peu moins. Les boosters individuels, bon, c'est du classique, on les a à 6 €. Hein. Il y a 2 ETB, donc ils reprennent le format 2 ETB. On l'avait un petit peu mis de côté avec le Salamèche donc de Flamme Obsidienne et Évolution à Paldea avec les starters. Donc par conséquent, on aura 2 illustrations différentes de cartes promotionnelles. C'est d'ores et déjà annoncé. On n'a pas encore le visuel, mais tout à fait, enfin, c'est fort à parier que on aura. Je crois que c'était, j'avais dit quoi? C'était pas garde-voir, faire de, je sais plus. Enfin, on a le garde-voir ou le Galam version future. Donc, on aura certainement une petite alternative, comme on a pu avoir avec Corédon et Mirédon, non texturé de la carte. Et on a le Dratak du passé cette fois-ci qui sera certainement en format type un petit peu alternative. Ça, pour la carte promo, je dis pourquoi pas. C'est toujours des beaux items, les ETB. C'est des items qui sont très satisfaisants, surtout maintenant. Carte promotionnelle, un booster supplémentaire et le tarif inchangé, trouvable toujours entre 50 et 55 €. Moi, je trouve que ça, c'est vraiment une bonne initiative de la part de Pokémon d'avoir fait ça depuis la nouvelle série. Maintenant, hâte de voir les cartes promotionnelles. Avant, on avait l'habitude d'avoir des cartes promotionnelles assez basiques. J'ai en tête le Mewtwo de Pokémon Go. On avait une petite Vestar qui était sympathique quand même de Zénith Suprême. Et puis, ils sont montés comme ça crescendo avec des cartes, je trouve, très travaillées type IR, hein, tout simplement. Donc ça, c'est plutôt un point positif. On a aussi les tripacks avec 2 Pokémon de la nouvelle génération, si je dis pas de bêtises. Moi, là aussi, j'aime bien le scellé. J'irai pas les garder en scellé, ça c'est clair. Je vais garder. Alors, les boosters individuels, j'en parlais un petit peu là, mais le Karchakroc, je le trouve plutôt sympathique. Dratak, oui, bon, c'est pas si mal. Franchement, l'art set est pas dégueulasse. Donc pourquoi pas en avoir un petit art set en scellé dans la collection. Après, on a les Build and Battle, les trucs classiques. J'ai hâte de voir les cartes qui seront proposées en promotion dans ces Build and Battle pour voir un petit peu si j'achète ou pas les Build and Battle Stadium. Ça, c'est ce qui sort après, hein, ce qui te permet d'avoir ces cartes promotionnelles avec le stamp. Souvent, ce sont des cartes qui se revendent entre 5 et 10 €, donc ils sont quand même assez chers. Donc par conséquent, il est peut-être intéressant d'acheter le Build and Battle Stadium qui te permet d'avoir 11 boosters et ces cartes promotionnelles dedans. Enfin, tu en auras 2 sur 4. Après, c'est aléatoire et tu n'es pas sûr d'avoir celle que tu veux. Et on aura peut-être aussi un pack de boosters. Donc ça, c'est un petit peu nouveau. Le Bundle Pack Booster de 6 boosters. C'est plutôt cool à voir à combien il sera vendu. Et je crois de mémoire qu'il y en a un pour le 151 que je n'ai pas réussi à avoir. Et il y a du portfolio.
C'est classique, c'est du 2x2 et du 3x3 et on a du Karchakok en illustration et du Dratak. Voilà, j'ai fait le tour des différents items. Bon, en tous les cas, c'est pas une série qui m'affole beaucoup, mais j'ai quand même hâte de voir l'intégralité des cartes proposées parce que comme tu sais, je fais des collections aussi à thème et je sais qu'il y a les Pokémon que je collectionne du passé et du futur. Donc à voir un petit peu tout ça. Voilà, j'espère que cette petite présentation t'aura plu et on se dit à bientôt sur la chaîne. Ciao ciao.